Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Merci d'être avec moi et de votre fidélité. On va regarder tous les domaines de vie et j'espère surtout que vous allez bien. Alors dans ce tirage-là, avant de regarder les domaines plus en profondeur avec le tarot ici, on a la chance, la réconciliation, on a les émotions qui ressortent, on a des choses qui sont clôturées, mais il y a quand même un petit mais. C'est un petit schéma qui a peut-être du mal à être travaillé, ben c'est comme tout le monde. On souhaite toujours être la meilleure version de nous-mêmes, mais ça fait partie de la vie, cette quête d'ascension, cette quête de toujours travailler sur soi, avancer. Après, moi je dis c'est bien aussi de souffler et de pas toujours chercher à travailler quoi que ce soit. Des fois c'est bien de souffler. Alors on va avoir des personnes âgées qui ressortent, mais aussi des officialisations. On a des démarches administratives ici, on peut parler de sport, j'y reviendrai, et on va avoir un homme et une femme dans une relation. Alors, ce qui me fait résonance ici, c'est d'avoir une situation qui se clôture. Qu'est-ce qu'on peut clôturer? Un état émotionnel ici. On peut clôturer, en fait moi ce que je ressens, voilà, sans détour, c'est comme s'il y avait une optique, quelque chose qui était prévu mais qui ne va pas se faire. Et ça va pas vous empêcher de dormir. C'est-à-dire que vous pourriez justement changer d'optique, changer de, on va dire, d'atmosphère et d'envie. Donc, on a ce valet qui nous parle de communication, qui nous parle aussi de nouvelles pensées, de nouvelles aspirations, de conscientisation, d'un état d'esprit en fait qui est nouveau. Ça peut être voilà simplement cette notion d'idée. Et paf, on a ce 10 d'épée juste après, c'est l'idée que pas quelque chose tombe à l'eau, mais ça peut être tiens j'ai une idée, ou mais je vais pas la faire maintenant, ou je vais la changer en fait. On a l'idée de transformation, de fin et de renouveau avec le chiffre 1. Donc voilà, je prends l'exemple, vous êtes vierge, vous dites, ben moi je veux créer un truc, je dis n'importe quoi, hein, et en fait vous dites, oh non, c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne idée, donc on verra plus tard. C'est pour ça que ça reste quelque chose qui est accepté et acceptable. Dans le 10 d'épée, on a l'idée de quelque chose qui prend fin. Et c'est l'idée aussi de tirer les leçons positives, seulement si vous le voulez bien, tirer les leçons positives d'une situation. Alors, si je prends ici le domaine financier, alors on va avoir des démarches administratives, cette notion de réflexion, ok, il peut y avoir des peurs, des craintes, des doutes, mais on va aussi retrouver cette notion par rapport à cette officialisation, il faut répéter certaines démarches administratives. Il y aura une partie qui sera clôturée. Pareil, je fonctionne par exemple ce mois de juillet, vous vous dites, ben, je dois acheter une maison, je sais, je prends toujours le même, je vous saoule avec ça, mais moi aussi je me saoule, je vous rassure. Mais c'est tellement simple de prendre le même. Ben, vous voulez acheter une maison, forcément qu'il y a des peurs et des craintes, parce que peu importe l'engagement financier, on ne sait pas toujours quelle pourrait être la réponse. Donc en fait, la lune, elle vient nous dire, oui, il y a des émotions, mais on voit que cette lune, même si elle est triturée à un moment donné, façon de parler, parce que j'irai pas jusque-là, il va y avoir un mieux-être et l'idée de transformation. Avec un choix judicieux, on parle de discernement, et même si vous dites, oh mince, c'est pas exactement parfait comme je le souhaite, par rapport à cette signature, cet engagement, c'est pas parfait comme je le souhaite par rapport à cette maison par exemple, et bien c'est pas grave. Voilà, c'est une idée de se poser. Donc on a une forme de déception parce que tout ne va pas dans votre sens, mais avec le bon discernement, c'est comme si ce choix et ce positionnement vis-à-vis de cet engagement financier va aller être, je peux pas dire judicieux, mais accepté et acceptable. Je prends toujours la maison, vous voulez vendre à 200 000 alors que non, elle est juste évaluée à 150 000. Bon, ça fait un bel écart quand même. Ben, vous dites, je suis déçue, mais c'est comme ça, je le savais. C'est l'idée de, ben voilà, ça reste accepté et acceptable. Alors, dans le financier, si on a ce 3 d'épée, on va vous dire attention, méfiance, prudence. Et vous le savez maintenant ou pas, mais je me le répète, hein, chaque mois,
Il y a comme un thème qui ressort ici pour chaque signe astrologique. Vous êtes le troisième que je fais et c'est un petit peu la petite même atmosphère de... En fait, c'est l'atmosphère du serpent qui sort. Celle-là, elle sort beaucoup aussi. Donc sur le plan financier, on vous dit attention, méfiance, prudence dans ce que vous signez ou entre les petites lignes. On va vous dire attention s'il faut prêter de l'argent, il y a peut-être une certaine réticence et dans ce cas-là, vous arrêtez les communications avec la personne qui est susceptible de vous demander de l'argent parce que c'est aussi un moyen de vous protéger et vous préserver. Et dans ce cas-là, vous en tirez les leçons positives. Et du coup, c'est bien, c'est que vous ne vous faites pas avoir. Donc, il y a cette notion de transformer vos émotions, de vous affirmer, de dire non, je ne veux pas te prêter. Si ça vous parle, hein, bien sûr, parce que c'est un tirage général. Alors, on a le soleil en dos du jeu. Donc, c'est une situation qui va être éclairée. On parle de révélation, on parle de conscientisation, mais il y a quelque chose d'assez lucide chez vous qui fait que vous ne vous faites pas duper. Vous n'êtes pas dupe, voilà, il y a l'intelligence qui ressort ici et justement, le truc c'est de ne pas se faire avoir et justement, vous ne vous ferez pas avoir. Bon, le 3 d'épée, je vais plutôt l'avancer comme une petite déception financière dans le sens où tout ne se passe pas comme vous souhaitez. C'est pas grave, c'est comme ça, il n'y a pas mort d'homme. Donc, ça c'est dit. Maintenant, la lune, c'est tout ce qui est aussi en lien avec la créativité, ou le passé, ou les domaines du monde invisible. Donc ça peut me parler de thérapie holistique, de thérapie parallèle. Il peut y avoir des frais par rapport à ça. Et je pense qu'il y a une forme de restriction. Ne pas pouvoir se faire plaisir exactement comme on le veut. Vous allez me dire, ah là là, franchement, Irène, tu saoules. Ton tirage, il est pourri. Non, il n'est pas pourri. Surtout, vous avez le trèfle au milieu. Et je trouve que c'est bien. Donc, beaucoup d'intelligence chez vous, les vierges. Mais c'est l'idée de se retenir. 3 d'épée, c'est sacrifice. Je me retiens d'acheter tout ce que je veux parce que c'est pas possible. Que ce soit sur des choses qui sont en lien avec le passé, que vous souhaitiez, que ce soit en lien avec la créativité, ça peut être l'art par exemple, je sais pas moi, des oracles, vous restreignez, que ce soit sur une thérapie en lien avec l'hypnose, le magnétisme, tout ce qui est holistique et parallèle, il y a cette notion de se dire bon allez, je fais attention, prudence. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein, tout le monde ne dépense pas à outrance non plus. Donc ça c'était pour le côté financier. On a la lune qui nous parle aussi de votre émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Les vierges, on a le page d'épée. Le page d'épée, alors vous allez me dire, on l'a là. C'est de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Elles viennent toucher vos émotions qui se transforment ici parce que vous allez aller rechercher votre bien-être avec le trèfle. Allez recréer votre espace bien-être intérieur, allez chercher ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, et on voit que vous êtes dans l'action. D'ailleurs, le page, c'est l'idée d'une nouvelle porte et d'un commencement. J'ai passé du temps sur les cartes de cours dans ma formation du tarot parce que ce sont des cartes embêtantes. Le page, c'est comme une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'exprimer ici. Donc déjà, il y a de nouvelles idées qui changent votre façon de votre intérieur simplement. Vous décidez d'aller bien, vous mettez tout en œuvre pour récolter votre bien-être, pour le créer simplement et ensuite le récolter. Donc ça va être en lien avec des changements intérieurs. On a la lune qui touche au plus profond vos émotions et le cercueil qui vient nous parler de transformation. Mais aussi mettre fin à certains schémas. Et là, je mets une petite parenthèse. J'adore votre tirage, les vierges. On ne peut pas changer du jour au lendemain, mais par contre, on peut évoluer. Et j'espère que c'est une phrase que vous pourrez retenir, parce que vous allez me dire, oh, vas-y, allez Irène, t'as 35 ans, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai pas eu une vie facile, donc je connais quand même pas mal de choses, mais chacun a son expérience. Mais oui, dans la vie, on ne peut pas se dire, on va changer du jour au lendemain.
C'est vrai que parfois il y a des déclics qui se mettent en place. Les déclics, moi je les ai beaucoup sentis sur le mois précédent. Et un déclic, c'est un déclic. Il est là, il prend sa place, il s'étale, il est dans une expansion et après il est installé. Mais pour moi, vous êtes dans les prémices de vraiment changer quelque chose dans votre vie d'important en prenant compte que ce qui compte, c'est votre bien-être. Et le bien-être, il n'est pas servi sur un plateau d'argent, les vierges, il viendra uniquement de vous-même. Ça peut aussi être basé par la communication. Bien-être, communication égale coaching, thérapie. De toute manière, le ou la meilleure des thérapeutes, c'est vous-même. Alors n'ayez crainte d'un schéma ici qui est encore présent, des choses qui se répètent avec le fouet. Vous aurez le bon discernement de vous dire j'avance, j'évolue, je me fais confiance. Donc ça rime un petit peu, mais regardez, vous tirez les leçons utiles. Voilà ce que je peux dire ici. Donc ça c'est dit. Alors c'est vrai que le page on parle aussi des paroles qui peuvent être blessantes. Et là on a quand même le 10 d'épée. Alors il se peut que on vous touche par les mots, par le jugement, par la critique, mais vous allez rebondir, alors pas dans le sens ça me passe sous le nez, non, parce que forcément ça touche, mais par contre vous allez rebondir parce que ça va plus vous toucher de la même manière. Et c'est ça qui est beau dans votre tirage. C'est que malgré les médisances avec le serpent, eh bien ça n'a pas le même impact. Voilà, donc ça c'est beau, je tenais à le dire. Et c'est vraiment l'atmosphère du serpent qu'on retrouve pour tous les signes astro pour l'instant, parce que on vient piquer. Alors pour d'autres signes, ça nous parlait de jalousie par exemple. Vous, c'est pas le cas, bien qu'il y a quand même la combinaison qui peut nous parler de jalousie. Mais je le sens pas comme ça. C'est plutôt l'idée que le jugement, la critique ne vous touche plus de la même façon. Alors, donc, on fait un petit pont pour clôturer ça sur l'enfant. Il se peut qu'il y ait une notion de sacrifice par rapport à un enfant en lien avec le financier. J'entends bien sûr pension alimentaire. Dans ce cas-là, il peut y avoir cette notion de faire appel ou de faire un retour à la JAF pour dire je suis pas d'accord, etc. Là, pour le coup, financièrement, sur pension alimentaire par rapport à un enfant, ça va pas dans votre sens. C'est dit, c'est posé. Bon, on continue avec la sphère, alors comment je peux dire ça? La sphère de la santé. Ce n'est que général, vous prenez si ça vous parle. Alors, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est peut-être l'idée d'avoir trop fait à un moment donné et de vous dire stop, j'en ai plein la tête, on arrête. C'est voilà, il y a eu peut-être un trop plein à un moment donné, vous en avez pris conscience et justement, sur le plan de la santé, vous faites tout pour regagner, je dirais, un bien-être, c'est sûr, mais je dirais davantage retrouver un confort de vie, en tout cas mental. Donc vous tirez les leçons positives. C'est ce qui ressort dans votre tirage. Donc on va aller chercher le domaine ici du professionnel. On a l'équilibre, l'harmonie, faire mais pas trop en faire, trouver le juste milieu ici. Alors c'est vrai que le 6 de denier, ça peut être aussi l'idée de recevoir quelque chose et de surprise. Alors, on a quand même ici les personnes assermentées qui peuvent représenter RH, les supérieurs. Il peut y avoir, je dirais, quelque chose à remettre en ordre avec un supérieur. Oser s'affirmer, s'exclamer, peut-être oser dire non, oser exprimer ce qui vous gêne dans le plan professionnel, dans le but de retrouver une harmonie. Je prends l'exemple, vous trouvez que en ce moment... par exemple, il n'y a pas eu quelque chose qui vous a été payé sur le plan professionnel, vous vous expliquez. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens sur le plan professionnel, vous allez voir la hiérarchie et vous mettez les cartes sur table. Ça sera aussi libérateur dans le fait de s'exprimer et de se libérer. Alors, nous avons les personnes âgées qui peuvent ressortir. Bon, y a quand même soit un schéma qui se répète, ça ne parlera pas à tous les vierges par rapport à une personne âgée. On peut avoir des conflits.
je mettrai une situation qui se répète ici et qui vous pousse à avoir une autre optique, à changer votre comportement vis-à-vis de cette personne-là. Ça peut être une situation où vous vous sentez dénesté, abandonné, vous allez me dire oh là là, t'es sympa. Je suis désolée, hein, ça sort comme ça, je peux pas faire genre allez je remets la carte, on en tire une autre, vous voyez? Ça aurait été la même de toute façon. Donc 5 de coupe, en plus c'est familial, donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a une déception familiale. On va l'aborder au sens large. Où est-ce que ça va vous... Enfin, qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette déception familiale ici? C'est justement d'être dans une forme de gratitude et dans une libération. C'est pour moi le 9 de denier, c'est égal liberté. Retrouvez votre liberté, vous retrouvez vous en termes de temps et peut-être avoir moins d'obligations par rapport à des personnes âgées. Si à côté finance aussi et personnes âgées, peut-être en lien avec un héritage pour certains d'entre vous, ben voilà, s'il y a ce genre de choses-là à régler, c'est aussi prenant. Alors, je n'ai plus de batterie, je vais arrêter et je recommence. Alors, pardon, j'ai pu recharger un petit peu. Donc, on était resté aux personnes âgées. Je pense qu'il y a soit une question d'héritage et dans ce cas-là, il y a tout ce côté financier qui ressort. Et puis, si on parle de tension et de conflit, ben, ça me parle de prise de recul et de changer sa façon de faire. Bon, on dit toujours, rien ne sert de changer les autres, il faut changer soi, mais si chacun fait des efforts, c'est bien aussi. Donc ça, c'est dit. Alors, on va partir sur le domaine sentimental. Je prends d'abord une énergie pour les couples et après avec un autre jeu, les célibataires. Donc pour les couples sentimentaux, nous avons de la colère qui ressort. Vous avez ce besoin de retrouver la joie, la simplicité de l'amusement, mais je pense que la colère, c'est sur ce schéma-là en question que je mets en avant. Le but, c'est d'en tirer des leçons positives. On ne peut pas changer du tout, on ne peut pas changer l'autre, on peut évoluer en espérant que l'autre évolue aussi, hein, sinon c'est pas cool. Donc il y a ce besoin de lâcher prise, ce besoin et cette envie d'aller sur des choses qui sont plus simples et de laisser tout ce qui irrite derrière. Et voilà, ça aussi, ça fait du bien. Le petit bilan, c'est des énergies positives qui vont revenir. J'aime bien cette carte parce qu'elle me fait souvent penser à la roue de fortune du tarot. C'est l'idée d'un changement meilleur qui vient. Et pour moi, ça vient aussi de votre énergie. Ok, tout n'est pas parfait dans une relation. Parfois, il y a des choses qui énervent. Ça peut être par rapport à quoi? En lien avec ce schéma, cette notion de sacrifice. Bim, c'est ce qu'on a au-dessus, le 3 d'épée. Bah oui, vous faites sans doute beaucoup de choses par rapport à l'autre. Vous êtes présent, vous êtes en train de peut-être de donner davantage de votre temps ou que sais-je, et il n'y a peut-être pas la reconnaissance, le soleil, qui est présent, mais c'est pas grave, vous l'avez fait avec bon cœur. Alors, nos amis célibataires, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre? C'est possible, on a quand même des communications qui ressortent, un homme, on a une femme ici, on peut avoir la sexualité, mais tout le monde ne va pas rencontrer l'amour, parce que déjà il y a des célibataires qui veulent rester seuls, et c'est compréhensible aussi. Il y a des célibataires qui tentent de trouver, parfois ils trouvent ou non. Bon, on va laisser parler les cartes pour ce mois de juillet. Nous avons un ange, guide, défunt. Alors c'est peut-être votre énergie à vous qui fait que vous avez quelque chose de très aidant. Maintenant, c'est à vous de savoir c'est à vous de savoir de trouver votre énergie, votre rythme. Vous êtes là avec une bonne vibe, une belle énergie, mais vous n'êtes pas là. Vous ne devez pas être la guérisseuse ou le guérisseur de tout le monde. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais bon, donc pour moi, il y a cette idée-là qui ressort. Après, on peut vous murmurer, vous souffler des choses à faire ou ne pas faire. Vous pourriez avoir le ressenti d'aller ou non dans la direction. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est l'inattendu, l'imprévu. Dans le côté positif, vous souhaitez être réveillé, chamboulé, être dans un coup de foudre, être attiré par quelqu'un vraiment qui change de l'ordinaire. Et c'est peut-être ça la direction souhaitée. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde souhaite le coup de foudre, tout le monde souhaite vibrer à outrance. Bah non, il y a des gens qui veulent juste trouver quelqu'un de bonne compagnie, partager des choses dans la simplicité sans forcément être chamboulé. Parce que des fois, quand on est chamboulé, on a peur de... Enfin, dans le bon sens, hein. Être émoustillé, on a peur de retomber. Donc là, moi, je trouve que
Il y a l'envie aussi de prendre conscience de certaines choses qui se sont transformées dans votre intérieur. Ça fait très psychologique, mais de toute façon, les cartes, le tarot, c'est psychologique. On est fait de psychologique, d'émotionnel et de psyché, donc ça va de soi. Pour moi, vous avez une prise de recul en fait sur ce qui est maintenant bon pour vous et ce que vous n'avez plus envie. Et c'est plutôt ça. Alors oui, bien sûr, vous souhaitez tomber sur un homme ou une femme comme ça dehors en trébuchant et vous dire ah, voilà le coup de foudre, c'est bien. Mais ça n'arrivera pas, enfin on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Moi j'ai déjà rencontré quelqu'un une fois à la piscine. Et puis à force de s'entraîner, c'est devenu mon amoureux pendant X temps. Donc c'était marrant. Des fois ça existe, les relations, les rencontres inattendues. Moi je pense que c'est ce dont vous avez besoin et vous avez envie d'être émoustillé. Alors le bilan, c'est le printemps, l'éclosion. Soit il y a une rencontre et dans ce cas-là, ouais, il y a quelque chose qui vous fait tilt, avec cette envie d'aller de l'avant, de prendre le temps, tout en prêtant attention aux messages, aux ressentis. Et puis les personnes qui n'ont pas rencontré l'amour, c'est se laisser le temps au temps, tout en intégrant cette transformation dans votre intérieur et en comprenant que on ne peut pas avoir exactement la personne telle qu'on le veut, un beau brun aux yeux verts, voilà quoi, ou après vous inversez pour les hommes, hein. Mais il y a l'idée de tirer des leçons positives. Donc voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.